Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant. Deux consultations possibles, 30 minutes à 30 euros, 60 minutes à 60 euros. Donc allez-y, n'hésitez pas un seul instant. Pour les initiations au Loshi, pareil, n'hésitez pas un seul instant à réserver dès aujourd'hui le jour, l'heure et le quand vous souhaitez faire votre initiation. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise. Je souhaite donc une bonne fête à tous les François. Et effectivement, je lis ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 4 octobre. Comment peux-tu t'attendre à une vie spirituelle profonde si tu n'es pas prêt à faire un effort dans ce sens? Tu ne peux pas vivre à travers l'expérience, les gloires et les triomphes des autres. Par l'unité des autres âmes avec moi, c'est une chose que tu dois chercher et trouver par toi-même, et à tenir debout sur tes propres jambes. Et cesse de t'appuyer sur qui que ce soit. Lorsqu'une personne s'est appuyée sur des béquilles pendant un certain temps, et si elle n'a pas le désir de les jeter pour faire l'effort de marcher sans elles, elle traversera la vie en dépendant d'elle et perdra complètement l'usage de ses jambes. C'est pourquoi il est vital pour toi de te tenir sur tes propres jambes spirituellement et de recevoir ton inspiration de l'intérieur et non de l'extérieur. Chacun la recevra de façon différente. Il n'y a pas de modèle tout fait. Trouve ta façon et commence à la vivre dès maintenant. Voilà, ça au moins c'est fait, c'est dit. Allez, on continue. On voit tout de suite ce que nous réserve cette merveilleuse journée du 24 octobre. Alors, posez-vous une question au niveau amoureux. Ça y est, c'est fait? Allez, la réponse est non. Voilà, bah comme ça au moins vous savez que la réponse est non. En tous les cas, par contre, il y a de bonnes choses pour les autres. On me dit qu'effectivement, n'hésitez pas à pardonner si vous souhaitez passer à autre chose, entre guillemets, et accepter toutes les invitations à venir. Il y a quelque chose qui a du potentiel dans les invitations qui vont suivre. On continue. En plus, c'est le week-end, alors franchement, voilà, n'hésitez pas, hein. Alors, on continue. Eh bien, écoutez, c'est le début de quelque chose. Cette carte, elle est revenue pratiquement toute la semaine. Nouveauté, projet, amour, début de quelque chose qui débute là. Donc, c'est quand même le top. On vous parle d'une belle âme. On vous parle de sagesse. On vous parle de protection. On parle de respectabilité. Donc, on est dans quelque chose de positif. Par contre, on vous voit indécis, bloqué et avoir peur. Donc, j'ai envie de vous dire, attention. C'est peut-être l'acceptation d'une invitation. C'est peut-être une personne qui arrive dans votre vie, nouveau job, nouvelle situation, et qui vous fait rappeler des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs font partie du passé. Il vaut mieux rester dans le présent. Eh bien, c'est bien ça, puisqu'on parle effectivement de choses qui vous ont cassé, qui vous ont brisé, qui sont effectivement des choses négatives qui se sont passées donc dans le passé, qui vous bloquent en ce moment. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vous pour pouvoir continuer votre cheminement. Donc, ça veut dire que quand on regarde bien, on a quand même un attrait assez, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on vit trop dans le passé de situations passées qui n'ont plus cours aujourd'hui. On vous demande de les abandonner pour pouvoir effectivement avancer sur votre chemin. Le passé fait partie du passé, ça doit vraiment n'avoir comme impact sur vous que le fait de vous avoir donné des expériences qui vont vous permettre de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Voilà. Avec je prends mon envol, on vous dit patience, vous avancez au bon rythme. Les temps d'attente sont précieux car ils vous révèlent l'importance de respecter votre rythme dans chaque expérience que vous vivez. Cultivez la patience et la confiance que tout se met en place au bon moment. Alors, c'est très, très vrai dans le sens qu'effectivement, beaucoup de gens me disent: «Oui, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans». Mais bien souvent, quand on approfondit, on voit bien que les gens ne sont pas nécessairement prêts. Quand la personne me dit: «Je veux, cette fois-ci, je veux rencontrer le bon», ça n'existe pas. Déjà, c'est une erreur. Voilà, donc déjà là, on est dans l'erreur. Non, on n'attend pas quelqu'un, on est confiant en l'avenir, on sait qu'on doit avancer, on doit comprendre, on doit s'ouvrir, on ne doute, plus avoir de doute, de peur, etc. Et c'est ce qui est le plus dur pour l'humain et c'est ce qui fait que ça freine pour que les choses arrivent.
Nouvelle carrière, donc on parle bien effectivement de quelque chose de nouveau, hein, début de quelque chose. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc allez-y, foncez, arrêtez de procrastiner, arrêtez d'avoir peur. On vous dit que tout va bien, arrêtez de penser au passé, arrêtez de vous faire des blocages qui ne servent strictement rien à rien. Avancez sur votre chemin et foncez. On termine avec un dernier message avec l'oracle de l'abondance. Qu'est-ce qu'on me dit? État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Voilà, vivez dans le moment présent, ni dans le futur, ni dans le passé, vivez vraiment le moment présent. Si je devais terminer là-dessus, je ne vais pas, on va dire, bafouiller en prononçant son nom à ce moine bouddhiste sur qui j'ai lu un bouquin sur l'instant présent, mais il disait que par exemple quand vous prenez un café ou quand vous prenez un thé, essayez vraiment quand vous allez verser le café dans la tasse ou le thé ou l'eau brûlante dans voilà. Et voilà, soyez dans l'instant présent, n'allez pas mettre votre esprit ailleurs, soyez là. Quand vous allez goûter le thé ou le café, humez, sentez, voilà, vivez le moment présent, un peu comme quand vous lavez votre vaisselle, pour ceux qui n'ont pas de la vaisselle, hein, quand vous lavez le verre, pensez au verre que vous lavez et non pas ce que vous allez faire après. Voilà comment on vit dans l'instant présent. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.